Yo, what up à tous et à tous, what up à toutes et à tous, man, yo. Bienvenue sur la chaîne InvestDoc, mon nom c'est Eric, je me présente, bienvenue sur ma chaîne, une chaîne qui va être dédiée à 100% au monde de la bourse traditionnelle, le monde de la crypto-monnaie. Le monde de la bourse traditionnelle, on va faire des vidéos plus particulières par rapport à ça. Aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec la bourse. En ce moment, ça. Même que je pourrais. En même temps, je pourrais même pas dire que ça a un rapport avec la crypto-monnaie. Ben oui, c'est un semblant de crypto-monnaie, mais on va parler de fucking shitcoin sur PooCoin. Je vais vous montrer des tricks, des outils qui peuvent vous permettre de faire des analyses qui sont quand même assez shortly, vraiment plus d'une façon que si vous n'êtes pas capable de faire d'analyse de token, mais au moins vous avez tous les outils pour pouvoir voir un peu tout ce qui est supply, répartition de la supply, comment que le projet a été fait, comment que l'adresse du contrat a été conçue. Donc ça, c'est important. C'est important quand vous voulez mettre un montant sur des shitcoins, pour ceux qui sont déjà là-dedans. Vous savez de quoi je parle, ça peut quand même être assez risqué d'un point de vue que vous pouvez vous faire quand même relativement bien baiser la gueule. Donc toujours faire attention avec ça. Ben, d'un point de vue, gars, on va y aller avec lui. En passant, ça c'est un projet que je voulais vous parler dans une prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé, c'est un gros projet que je pourrais faire une vidéo vraiment ciblée sur ce projet-là pour vous en détailler un peu plus les détails. Donc en ce moment, let's go. On va copier l'adresse du contrat ici. Après ça, on va aller dans Tools. C'est un outil quand même qui est assez nice pour vous donner un portrait global du projet. Après ça, vous allez dans la BSC Check. Très important pour pouvoir avoir accès. Sinon, ben, ça marchera pas. Ok, je vous le dis tout de suite. Après ça, vous allez coller l'adresse du contrat direct là, en bon québécois, tabarnak. Let's do this. Là, ça va être marqué warning. Bon, ben, warning. Faites attention. Ça calisse. Ok, warning. Il est pas peur, courez pas voir votre maman vous cacher dans un petit jupe là, pour vous dire, calisse, c'est marqué warning, je sais plus quoi. Non, 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 non. Calme-toi, tabarnak. Tout va bien aller. C'est pas parce que c'est marqué warning que c'est marqué pousse-toi en courant puis fais-toi pousser une paire de couilles. Non, 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 c'est pas ça. Ça dit en ce moment faire attention parce qu'il y a des affaires à prendre en considération. Donc vraiment, tout ce qui est buy tax, tu as un 7% de taxe quand tu fais un achat. Tu as un sell tax qui est de 6,9%. Donc c'est vraiment pour vous donner un aspect global du contract. Intéressant, tu as le burn address, tu as vraiment tout ce qui est total supply. Tu as les holders qui est de 23 569 holders. Donc, c'est intéressant aussi. Tu as le token owner. Donc ça, justement, je pense que celui qui a créé le token, où les personnes n'ont pas renoncé au fait que dans le fond, ils n'ont pas renoncé au fait que faire attention à ça. Ça veut dire grosso modo que euh, ils pourraient changer des affaires dans le contrat du token. Donc, ils n'ont pas renoncé à pouvoir faire des changements. Donc, quand même, ça, c'est quand même un petit red flag, mais en même temps, c'est pas, ça veut pas dire que c'est un scam loin de là, tu comprends? Parce qu'il y en a bien qui le font pas, puis il y a des projets full sérieux dans lesquels moi-même je suis impliqué qui ne veut pas dire que c'est des scams. Donc, toujours faire attention à ça. C'est sûr que là, si on parle d'un projet qui a des audits, qui a été audité, qui ont une liquidité bloquée, pour ceux qui savent c'est quoi. Donc, c'est sûr que ça, c'est des gros green flags. Je sais pas si ça se dit, il y a des red flags et des green flags. Tant qu'à moi, des green flags, c'est vraiment tout ce qui est positif pour un projet. Donc, yeah, man, let's do this. Après ça, tu as la liquidité info, donc la pool de liquidité info. Donc, tu as vraiment tout ce qui est là. Vous pouvez aller voir un peu qu'est-ce qu'il y en a par rapport à ça, faire vos devoirs un peu qu'est-ce qu'il y en est. Mais grosso modo, ça va vous dire justement tout ce qui est pool de liquidité, tout ce qui est bloqué, les répartitions, en fait, dans le fond, du all total supply. Donc, c'est très important d'aller voir ça quand même. Mais honnêtement, cet outil-là est magique quand même si pour un débutant qui souhaite juste aller faire une analyse puis qui t'es curieux d'écouter des fucking YouTubers ou du monde qui vont te partager des projets qui te semblent pas full legit. Prends le projet, au pire, prends-le, fais attention, fais-toi un dead wallet. Ça, je pense que je n'avais parlé. Important de se faire un dead wallet. Donc, mettez de l'argent dans un wallet séparé de votre wallet original, comme où est-ce que vous avez vraiment votre gros capital. Puis mettez un montant dans un wallet qui va être dédié à des shitcoins. Comme ça, si vous faites siphonner votre wallet, ça sera pas votre wallet principal avec toute votre crypto-monnaie, votre Ethereum, votre BTC, peu importe ce que vous avez, faites attention, mettez ça dans un dead wallet important. J'avais envie de vous le partager, j'avais entendu ça dans une vidéo d'un YouTuber, puis je trouvais ça vraiment intelligent pour ceux qui débutent, parce que même moi, je vous conte une petite anecdote vite, dans mes débuts, ben, j'ai fait une erreur. J'ai acheté un token, probablement que c'était de la merde.
Mais j'avais mis ça sur mon adresse principale. Bon, ok, j'étais un débutant, je venais de commencer. Je venais d'aller poser un 1000$ dans mon wallet. Puis bon, aussi un autre point de vue par rapport à ça, c'est qu'il faut jamais mettre toutes ces œufs dans le même panier. Moi, j'avais tout mis mon argent dans ce token-là. Je pense que c'était ça. Non, je pense que j'avais un peu d'argent dans d'autres tokens, mais whatever, je me suis fait vider mon wallet. Comme je te dis, il y a des tokens avec des comment qui ont été codés, whatever, comment qui ont été créés, ben ça peut siphonner ton wallet au complet. Fait que je veux pas te faire peur avec ça, mais je veux que tu sois conscient que ça peut arriver. Donc fais attention, fais-toi un dead wallet fait pour les shitcoins, mets un montant que tu es prêt à perdre, un 500, un 1000$, que tu es dédié à investir dans des shitcoins. Puis yo, c'est ça. Après ça, tu fais tes conversions, puis tu checkes un peu comment prendre tes profits d'une façon intelligente en vendant tes tokens. Mais je pense que rendu là, la part du monde qui vont voir cette vidéo-là vont savoir comment faire. Moi, ce que je voulais vous montrer vraiment, c'était tout ce qui était d'un point de vue outil dans Pourcoin, parce que je pense que c'est un site qui, déjà, c'est un des sites les plus visités au monde. Je pense que c'est le 500e site le plus visité au monde, si je ne me trompe pas. Puis, honnêtement, je pense que le petit monde, là, tu peux faire des bonnes analyses quand même par rapport à ça, mais toujours rester conscient que ça c'est sur la BSC Scan, donc c'est vraiment juste, moi j'ai la misère à écrire mon titre, ouais. Toujours faire attention parce que bon, n'importe qui peut partager des tokens là-dessus, tu peux payer un montant comme de 20 BNB pour pouvoir poser un montant là-dessus, donc faut toujours faire attention honnêtement sur quoi tu tombes. Puis à part ça, même comme je l'ai dit, cette petite outil-là qui fait une analyse un peu du contrat global, puis vous donne d'un point de vue, un portrait global de l'adresse, du contrat. Ça, c'est vraiment intéressant pour vous faire quand même une bonne idée de ce que c'est. Puis arrêter d'écouter le monde comme ça, puis embarquer dans des projets vraiment. Moi, je pense que ça prend un minimum. Déjà en partant, il faut que tu mettes un montant que tu es prêt à perdre. Excuse, que tu peux te permettre de perdre parce que je pense que personne ne veut perdre l'argent à la base, mais à la base, un montant que tu peux te permettre de perdre. Donc, mets pas ton loyer, important. Mais gros disclaimer, moi je vais vous montrer des projets dans cette chaîne-là, probablement qu'on va développer plus. Là, je voulais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il en était par rapport à cet outil parce que je le trouvais vraiment intéressant d'un point de vue technique, même théorique, parce qu'honnêtement, le fait d'utiliser va vraiment vous aider à vous faire une tête plus, vous donner un peu plus une sécurité avant de poser un montant sur un projet. Même à là, regarde, tu peux même avoir tout ce qui est justement là, ceux qui sont pas vérifiés, dans le fond, promotion dans le fond, tout ce que. Ça, dans le fond, là, tu peux promote ton token. Je pense que tu payes un montant comme 20 BNB. Grosso modo, je sais pas si c'est marqué ici, là, mais en tout cas, n'importe qui peut mettre un token là-dessus. Donc, vraiment faire attention. Donc, un 20 BNB pour faire un scam d'une couple de centaines de mille, c'est rien, on s'entend. Fait que faites attention. Ça me fait penser justement au Squid Game token qui avait sorti il n'y a pas si longtemps, là. Il y a ben du monde qui se sont fait wrecked. So, faites attention. Mais au moins, vous avez cet outil-là que je vous ai partagé pour pouvoir aller voir un peu. Comme là, je vous ai dit, le warning qui est là, c'est pas un gros red flag, là. C'est un warning parce que ça t'avertit que t'as un buy tax, t'as un sell tax, donc t'as vraiment toutes ces affaires-là. Ok, là, t'as un token owner, donc vraiment tout ce qui est, comme je vous ai expliqué tantôt, qui a pas renoncé au fait qu'il pouvait changer des trucs dans le contrat. Mais rendu là, toujours bien aller vérifier ces trucs. Aller sur les groupes Telegram qui sont originaux, aller sur les messages épinglés directement par l'admin du projet. Très important de ne pas payer les adresses au hasard sur des groupes Telegram. C'est très très dangereux. Là. On s'entend que si tu fais ça, c'est pas la meilleure façon de faire, loin de là. Donc faites attention à vous. Je vais faire une petite vidéo short par rapport à ça. Puis honnêtement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Ça fait plaisir. La francophonie est là, man. J'étais comme, ok, right, on écoutait pas mal de vidéos françaises, mais là, j'avais envie de lâcher un peu plus de quoi de keb. Un peu, pas que j'étais écœuré d'entendre des Français. J'aime les Français. Je t'adore à nos frères d'outre-mer, mais c'est. J'avais envie de faire un peu plus j'étais comme, why not, on va faire de quoi de plus francophone keb. Puis yo, let's go, man. Vous êtes là, likez, partagez, commentez, ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Des vidéos comme ça, là, je vous ai montré un peu un truc qui était pour moi, c'était intéressant de vous le partager.
On va pouvoir analyser certains shitcoins. Si vous voulez un peu plus la formule, aller un peu plus dans les shitcoins, on va peut-être pouvoir commencer à faire une série de vidéos qui est un peu plus axée sur ça. Mais moi, il va y avoir plusieurs catégories dans mes vidéos. J'aimerais autant parler de vrais projets, que ça soit justement des projets qui sont dans le domaine des metaverse, des NFT, peu importe. Moi, je suis un gars qui touche un peu de tout. Mais les shitcoins, c'est pas à négliger, on s'entend. Beaucoup de monde qui vont dire ah, c'est de la merde, nanana, ta gueule. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas de la merde. Il y en a qui c'est de la merde, mais il y a aussi des gros projets que c'est de la merde. Donc, rendu là, c'est à toi de voir tes priorités. Mais, puis ce que tu veux faire aussi, on s'entend que si t'es pas down d'aller là-dedans, c'est toi qui vois, là. Moi, je veux pas t'inciter à faire ce que je fais, là. Moi, je fais plein d'affaires anyway. Je peux te faire des bonnes analyses techniques, des analyses fondamentales, ça me dérange pas. Mais là, les shitcoins, je pense que les meme coins aussi, peu importe, tout ce qui est token comme ça, qui ont peut-être pas nécessairement de réelle ambition, réel projet. Mais là, on s'entend que ça, Moonlight, c'est un réel projet. Puis en passant, ça, c'est une vidéo que j'aimerais faire dans le futur. Si vous êtes intéressé, gros projet qui sont en fait en pourparlers avec Binance en ce moment. Donc, allez vous informer. Si vous êtes intéressé que je vous parle du Moonlight Token, je vais vous montrer un peu tout ce qui est plateforme. Plateforme du Moonlight très intéressant sur la BSC. Grosso modo, tu as un bubble map qui justement qui vous permet de voir un peu la répartition du supply, comment que les adresses sont séparées, s'il n'y a pas des trucs bizarres à regarder, dans le sens que s'il n'y a pas des connexions avec plein de wallets différents, avec un gros pourcentage de la supply. Donc ça c'est intéressant. En plus, tu as la PPA. Donc ça, la PPA, grosso modo, tu reçois des... c'est juste de ça que je vous parle. Après ça, je vous parle plus de ça. Je vais faire une vidéo à part entière par rapport à ça. Mais la PPA, en gros, là, c'est qu'il vous envoie des alertes quand il y a il y a des coins qui sont lancés sur PooCoin au préalable qui vont avoir été regardés par l'équipe de Moonlight. Parce que les autres, avant de mettre de quoi là-dessus, ils vont faire un minimum de recherche, ils vont faire un minimum de check-up pour voir si c'est pas un scam, ils vont pas vous balancer de la merde. Puis nous, il y en a des centaines et des centaines de tokens qui sont balancés par semaine sur là-dessus, donc faire attention. Mais tout ce qui va être lancé par eux autres, la plupart du temps, ça a tendance à bump, ça peut être intéressant. Mais si vous êtes intéressé à ce que je vous parle plus de ce projet-là, du Moonlight, avec tout ce qui est pop-up par rapport aux tokens qui sont lancés. Puis en passant, ils vous en envoient pas 15 000 par jour. Là, je pense que c'est 2-3 semaines. Donc ça te laisse vraiment le temps de pouvoir prendre tes décisions. Puis pas que tu sois bombardé de shitcoins qui ont pas rapport. Donc c'est encore là par rapport aux autres qui font. C'est, comme j'ai dit, c'est un minimum checké par ceux qui ont le logiciel puis qui s'occupent de ça. Donc c'est pas de la merde. Mais toujours faire attention quand même. Hein, on sait jamais. Mais c'est intéressant, si vous voulez une vidéo par rapport à ça, juste à me le dire en commentaire. Ça me fait un plaisir de vous détailler un peu plus ce qu'il y en est par rapport à l'univers Moonlight. Sur ça, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto. On peut dire entre guillemets, je vais juste montrer un peu ce qui était par rapport aux tools. Le fait que même vous pouvez aller chercher des tokens qui viennent d'être listés sur PooCoin, mais ça peut être un peu plus risqué. T'as des coins qui sont checkés un peu par PooCoin, puis t'en as qui payent pour être listés comme straight de même. Donc, il y en a qui s'en calissent. Ils font juste payer, sont listés, puis il n'y a aucune vérification qui est faite au préalable. Donc, faites attention à ça. Mais allez faire le tour un peu du site parce que vraiment, c'est débile. Moi, je voulais vous montrer un peu tout ce qui était par rapport à tous, puis justement pouvoir analyser un contrat pour voir comment c'était réparti. Parce que des fois, tu peux acheter un token, là, tu peux le payer, mettons, 15% de taxes de vente, d'achat. Et après ça, payer un 20% de taxes sur de la vente. Mais yo, ça peut bouffer tes profits à la longue. Fait que faites attention à ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Moi, je vous ai montré un peu ça. Puis si jamais vous voulez une vidéo qui est par rapport à l'univers de Moonlight, tout ce qui est justement qui englobe tous les outils qui peuvent être utilisés là-dedans. Donc c'est vraiment intéressant. Lâchez-moi un commentaire, ça va faire un plaisir. Je vais faire une vidéo un peu tuto par rapport à ça pour faire le tour de la plateforme. Donc mais sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai hâte, ça vous, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça me fait toujours plaisir. Je pense que c'est comme ma 4e vidéo que je poste sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer d'en partager plus régulièrement pour la populace francophone. So yo, let's go. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace out. Je vous donne un petit bisou. Peace.